Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Carugati Automobile, on connaît bien cet appelant les watts garage d'exception. On a un plaisir d'être toujours avec Fabrizio. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Fabrizio Carugati a précisé. Il y en a un deuxième, c'est Tiziano, qui lui est plutôt actuellement dans les Émirats. Fabrizio, côté Dubaï, c'est peut-être bien de commencer par Dubaï, savoir un petit peu ce qui s'y passe. Tout va bien à Dubaï? Tout va bien, il fait chaud encore. Ouais, une bonne température. Non, les nouvelles de Dubaï, ça continue de tourner gentiment. Et la belle nouvelle qu'on a eue là, il y a 10 jours, c'est qu'on a réussi à homologuer les Dallara à Dubaï. Avant, c'était sur Sharjah, donc c'est pas exactement Dubaï. Et l'usine nous avait dit, Dallara, que si on arrivait à homologuer... il nous récompenserait et du coup on a l'exclusivité pour les Émirats pour les homologations de Dallara. Donc c'est une jolie performance. Et la semaine prochaine, Tiziano a des événements sur le circuit de Dubaï à l'autodrome et puis à Yas Marina à Abu Dhabi avec l'usine Dallara pour présenter un peu les voitures avec des clients. Et voilà, on est toujours dans l'optique de favoriser les voitures plus anciennes. Il y a 2-3 choses dans le pipeline, mais on aime beaucoup Dallara, donc on essaie de les pousser aussi là-bas. J'ai envie de dire que ça suit vraiment bien son cours. Apparemment, c'est bien. Toi, là, au milieu, en fin d'année, comme ça, tu as prévu aussi d'aller un peu sur circuit, te faire plaisir, changer les moi, idées. Je vais juste relaxer et économiser. C'est trop fait le fou cette année. Ok, on va. Alors, c'est l'occasion peut-être d'en parler justement. On arrive en fin d'année gentiment. Fabrizio, si on devait tirer un bilan comme ça, un peu général sur cette année chez Carugati, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette année? Parce qu'on sait que le monde automobile n'est pas forcément souvent, mais comme beaucoup d'autres, le plus simple. Vous, on est comment? Disons que c'était une année plus tranquille, mais je pense que ça s'annonce pas mal pour l'année prochaine. Donc, voyons poindre une belle année. Voilà, on va être positif. Alors, on va faire un petit tour comme on a l'habitude, comme ça rapidement. Je te laisse nous commenter un peu tout ce qu'on voit. En tout cas, c'est très coloré. Oui. Alors, les nouveautés sont plutôt au fond aujourd'hui. Après, j'ai un doute si on avait déjà présenté cette belle McLaren 650S qu'on a rentrée il y a quelques temps. On ne s'en lasse pas. Voilà, on peut la présenter 2 fois, elle est tellement belle. Elle est sobre. C'est une voiture qui marche vraiment très bien. Donc voilà, pour sortir un peu des Ferrari, Porsche, une marque un peu plus récente. Et puis, en plus, ils sont champions du monde de F1 pour la première fois depuis 97 ou 98. Accessoirement, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi pas parler de McLaren? C'est vrai que c'est complètement dans l'air du temps. Toujours, comme j'aime bien le dire, 2-3 Porsche qui traînent, comme on le dit. Oui, on a toujours, un peu de porcherie. Il me semble que ça devient très Porsche. Je suis un peu en souci. Il y a un peu moins d'Italie. On est devenu plus Porsche chez Carugati, c'est ça? On en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Par contre, on peut quand même pas marcher forcément trop vite parce qu'il me semble qu'on en rate beaucoup. Faut dire qu'il y en a tellement. Il y en a tellement que. Il y a 80 voitures, donc on peut faire une très longue émission. C'est ça. Bon, toujours la Bentley. Et puis alors, par contre, allons-y parce que tu étais en train d'aller. Alors, avant d'aller au fond, du coup, tu voulais que tu aies faire une petite pause. Je voulais présenter cette belle Mercedes. Après, j'allais dire 300 SL, mais non, mais c'est SLS 63. On avait déjà une grise avec pas mal de kilomètres, mais état neuf. Et puis là, on a rentré cette très belle rouge métallisée. Et je trouve la configuration très jolie. Première main, voiture suisse. Combien de qui, par exemple, parce qu'elles ont toutes l'air neuves de toute façon. Combien enfin, elle a 30 et quelques mille kilomètres. Elle est neuve, on est bien d'accord. J'aime beaucoup la configuration. Ça change un peu des gris et des noirs. Et à conduire, Fabrizio, toi qui les as un peu toutes comme ça, essayées, c'est comment? C'est ultra performant. Alors, peut-être le seul défaut, il ne faut pas être trop grand parce que c'est quand même un habitacle assez condensé, on va dire.
Mais voilà, sinon, et moi je trouve ce petit clin d'œil au Gullwing avec la porte papillon, c'est quand même toujours quelque chose qui fait son, son effet. C'est vrai que c'est pas banal. Quand on arrive au McDrive, c'est pas mal. Ouais, exactement, c'est assez sympa. Alors, on continue. Là, une Porsche intéressante hein, quand même. Oui, c'est juste pour donner exemple qu'on peut se faire plaisir dans des prix raisonnables. Là, on a un joli cabrio Porsche, génération 996 Carrera 4, donc 4 roues motrices. Et là, on est à moins de 27 000 francs. Et voilà, pour rouler en Porsche. Comment est-ce qu'on explique moi, je suis assez sidéré, franchement, du prix. Comment on explique un prix, on va dire c'est un modèle assez classique qui est pas le plus rare. Bon, après, c'est une voiture qui a 150 et quelques mille kilomètres. Mais tant qu'on les entretient bien, qu'on est respectueux avec la voiture et autres, ben voilà, ça roule. Là, à côté, j'ai la voiture d'un client qui est une vieille Porsche 3 litres 2 des années 80. Elle a 350 000 km. Ouais, j'allais dire, elle est à la moitié de sa vie, peut-être. Voilà, donc tant qu'on les entretient, ça roule très longtemps. Et c'est pas en Afrique qui nous diront le contraire, eux qui roulent avec des voitures qui ont 1 million de kilomètres. Donc tout oui, va et très puis bien. il y a beaucoup de pays africains où on peut plus envoyer des vieilles voitures, justement pour éviter que toutes les poubelles finissent là-bas. Les voitures de plus de 10 ans, ou même 8 ans, je crois, dans certains pays, on peut même plus les envoyer là-bas. Là, on rentre dans le côté un peu écologique. Mais c'est vrai qu'ils ont, par contre, en tout cas dans l'Afrique noire, ils n'ont pas trop les routes adaptées malheureusement et la qualité de l'essence use les filtres et autres. Ça secoue vite un peu plus, hein, on est d'accord. Là, au hasard, une Ferrari vu qu'on aussi. est quand même pour les fêtes, la saison hivernale, donc je me suis dit qu'on allait mettre en avant 2 italiennes pour les fêtes. Donc une Ferrari GTC 4 Lusso, voiture 4 places, 4 roues motrices. Donc une familiale pour l'hiver, tout en continuant à rouler Ferrari, et avec des pneus neige, on peut la rouler toute la saison. Que ce soit aller pour festoyer à Saint-Maurice, manger une petite raclette à Saint-Maurice, voilà, exactement. Voilà. Ou à Courche. Voilà. On a la version filet de perche pour l'été, souvent. Pour faire une entrée remarquée et remarquable. Exact. Et puis attention, l'intérieur magnifique, un peu comme en Bordeaux, un peu... Non, c'est un beige un peu brique. Je trouve ça très élégant, avec le gris, en tout cas, c'est un beau mariage. Magnifique. Voilà, c'est de la belle voiture. Quel état à chaque fois, hein, c'est magnifique. Encore une fois, pour moi comme neuve, on est d'accord. Oui. Et là, ça bourdonne un peu. Hein, on est un peu dans les abeilles, dans les bourdons. On a une Lamborghini un peu plus classique, la classique Lamborghini très sportive. Version été. Voilà, exactement, version été. Version hiver. Voilà, version familiale ou version égoïste. Ouais. Et c'est un modèle très rare en LP640, en boîte manuelle, il y en a très peu. Donc Murcielago LP640, boîte manuelle, un modèle très rare. Et on l'avait déjà vu, les prix ont beaucoup monté pour ces voitures. Il y a une petite folie sur les boîtes manuelles parce qu'ils en ont fait peu. Oui, alors celle-ci, on la gare rue du Rhône, on est à peu près sûr qu'il y a 45 Japonais qui la prennent en photo en sortant. On est bien d'accord. Sans parler de Japonais, il y a beaucoup de passionnés, de jeunes passionnés, de car spotters pour prendre des photos rue du Rhône, pont du Mont Blanc c'est ça. Et autres. Et voilà. Celle-là, elle est très, très, très sympa, celle-ci. Alors, la Urus Performante, voilà, aussi, comme la Ferrari, une bonne voiture pour cet hiver, tout en restant italienne sportive, avec plus de place quand même. C'est le SUV de Lamborghini. D'ailleurs, c'est le modèle qui produit le plus, le Urus maintenant. Et ça, c'est la version améliorée, un peu plus sportive, un peu plus agressive. On peut voir avec les éléments carbone, le capot carbone apparent. Et là, ils ont augmenté les chevaux, donc on est à 666 chevaux. Mais ça grimpe les murs. Hein. Ah oui, c'est 4x4, c'est vraiment ultra performant. Le bruit est très sympa, mais en même temps, c'est hyper pratique. On a de la place, on peut tout faire avec, on peut la rouler toute l'année. Donc c'est une Lamborghini polyvalente. Et puis là, l'avantage, c'est que s'il y a un peu de brouillard ou du jour blanc, on la retrouve relativement facilement à Megève, on est d'accord. Oui, ouais. C'est un peu, alors le jaune, je trouve ça lui va bien pour cette version un peu plus agressive. C'est une couleur. Voilà. De toute façon, si on veut être discret, on n'achète pas une Lamborghini. Exact. Magnifique.
bon, je crois qu'on est pas mal. Ouais, on a fait notre petit tour, on est Fabrizio. prêt, On a fait prêt pour Noël. Voilà. notre petit tour d'horizon. Donc, si jamais vous avez des belles idées de cadeaux de Noël, on est bien d'accord, hein, c'est pas interdit. Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a une pour l'été, une pour l'hiver. Il y en a encore là-bas devant. Et puis, on va préciser qu'il y en a encore à peu près 80 qui sont juste derrière. Important peut-être juste à Noël, se fermer, ouvert pour les gens, pas que les gens se précipitent pour rien. Là, on va fermer on sera fermé du 21 décembre au 5 janvier. Ok. Voilà, donc 2 semaines. Après, si vous gagnez Euromillions pendant les fêtes et qu'il vous faut une voiture, on peut s'arranger. On peut éventuellement rouvrir le 4 en cas de besoin, le 4 janvier, si quelqu'un veut la Lamborghini. Je serai dans la région. On va s'arranger pour l'ouvrir le garage. Voilà, on est d'accord, on est bien d'accord. Merci beaucoup Fabrizio, des bonnes fêtes à toi. Bonne fin d'année. Joyeux Noël. On transmet aussi nos salutations et nos amitiés à Tiziano aussi, il nous regarde, qui lui est au chaud, n'a pas les mêmes problèmes que nous à Dubaï. Bonne chance en tout cas pour tout ce qui t'attend, Tite. Et puis nous, on se retrouve en début d'année. À bientôt. Avec Zonda. Merci beaucoup. Oui, avec Zonda, exactement. Ciao.